vraiment, plus que jamais, t'encourager à tenir ferme dans les moments de tentation, à ne pas questionner la fidélité de Dieu. Quelle que soit la tentation, peut-être c'est une tentation par rapport à une chose que tu n'as pas encore pu obtenir de Dieu, peut-être c'est la tentation simplement de te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal. Résiste à cette tentation, résiste avec l'aide du Saint-Esprit, parce que Dieu te promet cette couronne glorieuse qui t'attend. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais partager aujourd'hui avec toi un verset que j'ai lu hier et qui m'a vraiment beaucoup touché, qui m'a beaucoup parlé. C'est un verset que je connais déjà, mais hier quand je l'ai lu, il y avait une nouvelle onction, il m'a parlé différemment. Il s'agit donc de Jacques 1,12 qui nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à tous ceux qui l'aiment. » C'est vraiment un passage puissant parce que vraiment, comme je vous l'ai dit hier, je l'ai lu et ça m'a amené à beaucoup méditer. Et avant de continuer, je voudrais partager avec vous une anecdote qui est celle d'une sœur en Christ avec laquelle j'ai eu une discussion. Parce qu'elle-même, elle avait eu un débat avec des chrétiens d'une certaine obédience. Et au cours de ce débat, elle les encourageait à aller en profondeur avec Dieu. Et dans cette discussion, ils lui ont posé la question de savoir pourquoi elle n'était pas encore mariée. C'est-à-dire, ils lui ont dit, voilà, tu nous dis d'aller en profondeur avec Dieu. Toi qui es donc en profondeur avec Dieu, à quel niveau es-tu ? Qu'est-ce que tu as quand on regarde ta vie? Pourquoi tu n'es pas mariée à ton âge? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Donc ils ont commencé à lui faire ce genre de remarques. Elle était vraiment très triste. Et quand elle a terminé de discuter avec ces gens, elle est venue me voir et je lui ai expliqué simplement que c'était la voix du tentateur. Parce que vous savez, souvent on pense que la tentation va venir, ou bien que le tentateur, Satan, va venir sous une forme étrange. Et quand on va voir cette forme étrange, là on saura que c'est Satan. Maintenant, je voudrais te dire aujourd'hui que quand on parle de la tentation, parce qu'on n'oublie pas que le verset qu'on vient de lire nous dit « Heureux celui qui supporte patiemment la tentation ». Parce qu'après avoir supporté cette tentation, il recevra la couronne glorieuse de vie. La tentation, ou si tu veux le tentateur, peut se manifester sous la forme des amis, des personnes avec qui tu discutes. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton cousin, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, ça peut être toutes sortes de personnes ou de circonstances. Donc, c'est très important de discerner quand on se retrouve à être tenté. Parce que si tu ne discernes même pas que tu es en train d'être tenté, tu ne pourras pas avoir l'attitude qu'il faut. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager et te dire que dans le cas de cette sœur en Christ, sa demande, ou si tu veux, son besoin, c'était un mari et un enfant, parce que c'est une sœur en Christ qui a plus de 40 ans. Et dans ton cas, c'est peut-être des finances. Peut-être tu pries pour que tes finances s'améliorent et ça prend du temps. Tu pries pour avoir un enfant, ça prend du temps. Ton corps est peut-être souffrant, ça fait des années que tu pries, ça prend du temps. Tu as un problème d'une autre nature, ça fait des années que tu pries et ça prend du temps. Et parfois, tu reçois des tentations. Des tentations, ça peut être tes pensées qui te poussent au découragement. Ça peut être, comme je l'ai dit, des personnes autour de toi. Ça peut être toutes sortes de choses. Mais la question est, comment faire face à ces voix? Comment faire face à ces voix qui nous titillent quand on passe par des moments où on attend, par des moments d'épreuve? Comment faire face à ces voix? Je voudrais te donner 3 clés aujourd'hui. La première clé, c'est la clé de la focalisation. C'est très important, mon bien-aimé, quand tu passes par une situation comme celle-là, une situation de manque où tu pries, tu jeûnes et ça prend du temps, c'est très important de rester focalisé sur Dieu. Parce que la parole de Dieu elle-même nous dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le regard ne se couvre pas de honte. Quand tu tournes les regards vers Dieu, mon bien-aimé, ça te permet de rester focalisé sur sa puissance, sur sa capacité illimitée. Ça te permet de garder à l'esprit que tout vient de lui en fait. C'est donc très important de garder les regards focalisés sur Dieu en te souvenant que la capacité vient de lui, que la force vient de lui, que la provision vient de lui. Et surtout, le fait d'être focalisé sur Dieu, de détourner ton regard de toutes ces personnes, de toutes ces voix contraires, va te permettre de conserver ta foi. Parce qu'il y a une loi qui veut que ce que tu regardes produise ce que tu ressens. Ou si tu veux, ce que tu ressens est produit par ce sur quoi tu focalises ton attention, ce que tu considères. Donc c'est très important que toutes ces personnes autour de toi deviennent transparentes, que toutes ces voix autour de toi deviennent insignifiantes, mais que tu te tiennes focalisé sur Dieu, focalisé sur ce qu'il dit de ta situation. La parole de Dieu te dit par exemple, si tu traverses une situation de doute, que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Il te promet également qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te délaissera pas.
C'est très important de se focaliser sur Dieu, sur sa parole, sur sa capacité, sur sa fidélité pendant les moments de tentation. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu, de savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Comme ça, à chaque fois que tu as traversé une situation, tu auras le verset approprié. Par exemple, quand Jésus s'est retrouvé tenté par Satan, Satan voulait qu'il se compromette, il lui a proposé des richesses et tout le reste. Jésus a pu lui répondre qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Satan est revenu à la charge avec d'autres propositions. Et Jésus, à chaque fois, il avait un verset à rétorquer à Satan. Et à un moment donné, Satan est parti. Donc c'est très important que tu prennes cette habitude, que tu cultives cette habitude vraiment de te remplir de la parole de Dieu, de la ruminer, de la méditer, c'est-à-dire au lieu de ruminer tes problèmes, d'écouter ce que les gens te disent, c'est important que tu te souviennes de ce que Dieu dit de ta situation. Quand tu te sens faible, c'est important que tu restes focalisé sur lui, c'est important que tu gardes des regards focalisés sur lui. Donc la règle de la focalisation, ça c'est la première clé. La deuxième clé, c'est simplement de choisir ton environnement, l'environnement auquel tu es exposé. Parce que la parole de Dieu nous dit que la foi naît de ce qu'on entend. Tu sais, tu ne peux pas obliger les gens à te parler bien, mais tu peux choisir d'écouter qui tu veux. Parce que tu sais, il y a toujours des gens que Satan va utiliser pour essayer de te décourager, de te casser, pour essayer de te pousser à remettre ta foi en question. Tu peux choisir les personnes que tu choisis d'écouter, tu peux choisir ton environnement. Parce qu'on est forcément influencé par les personnes qu'on fréquente. On est forcément influencé par l'environnement dans lequel on est. Donc c'est très important de choisir. La Bible dit que la foi naît de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce que tu entends, c'est des paroles du genre écoute, après 40 ans, normalement, on doit penser à faire un enfant, même si tu ne trouves pas de mari, il faut que tu fasses quand même un enfant. Si tu t'exposes à ce genre de voix, à ce genre de suggestions, en permanence, ne t'étonne pas que tu finisses par y céder. Donc c'est très important que tu sélectionnes les personnes avec qui tu discutes. C'est important que tu sélectionnes les personnes avec qui tu es en relation. C'est important que tu sélectionnes les personnes qui t'influencent. Donc ça c'est la deuxième clé. Sélectionner qui tu écoutes, sélectionner les environnements au contact desquels tu choisis d'être. Troisième clé, mon bien-aimé, c'est simplement travailler en permanence pour te remplir du Saint-Esprit, pour avancer dans ta relation avec Dieu. Parce que c'est quand tu avances dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec le Saint-Esprit, que tu apprends aussi à l'écouter et que entre vous deux naît cette complicité. Je vous ai partagé le témoignage de quand je suis passée par une situation très pénible dans mon couple. Quand je suis passée par cette situation dans mon couple, c'est une instruction du Saint-Esprit qui m'a sauvée. Mon pasteur ne pouvait rien. Mon pasteur de l'époque ne pouvait rien. Personne ne pouvait rien, ni les membres de ma famille. Mais c'est une instruction du Saint-Esprit. Parce que souvent, on est bloqué parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine de ce qu'on traverse. Parfois, l'origine est spirituelle. Et on traite le problème et on se débat dans tous les sens. Et pourtant, l'origine est spirituelle. Il faut mener un combat, le combat spirituel. Parfois, il y a une prière en particulier à faire. Et c'est le Saint-Esprit qui te conduit vers la bonne prière par rapport à ton problème. Donc c'est très important de vraiment travailler de façon quotidienne à avancer dans ta relation avec Dieu, à ta maturité spirituelle, à te remplir du Saint-Esprit. Parce que l'avantage aussi, c'est que plus tu avances avec le Seigneur, plus tu mûris. Il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on n'a pas la maturité pour ça, parce qu'on n'est pas prêt. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à obtenir des choses du Seigneur parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Or, l'avantage qui a avancé dans ta relation avec Dieu, à faire le nécessaire vraiment pour pouvoir progresser, c'est que tous ces problèmes vont être résolus. Tu vas renforcer l'esprit de révélation dans ta vie. Tu vas mûrir, tu vas grandir. Et puis, ça va te permettre de débloquer certaines situations dans ta vie. Donc voilà mon bien-aimé, la petite exhortation que je voulais partager avec toi aujourd'hui en sachant que la vidéo que j'ai faite ce soir, vraiment, c'est une vidéo qui est assez importante. Parce que comme je l'ai précisé sur ma page Facebook, pendant que je réalisais cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point la parole de Dieu est importante pour notre Seigneur. C'est tellement important pour Dieu que nous puissions accomplir sa parole. Parce que j'ai vu que l'exigence de Dieu, la recommandation de Dieu, qui nous demande d'obéir à ses commandements, d'accorder de l'importance à ses commandements, revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. Le Seigneur le répète, il le répète. Ma volonté, faites ma volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Heureux sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ma loi. Donc ça revient tout le temps dans la Bible. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Vraiment, plus que jamais, t'encourager à tenir ferme dans les moments de tentation. À ne pas questionner la fidélité de Dieu, quel que soit ce que les gens... quelle que soit la tentation, peut-être c'est une tentation par rapport à une chose que tu n'as pas encore pu obtenir de Dieu, peut-être c'est la tentation simplement de te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal, résiste à cette tentation, résiste,
avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que Dieu te promet cette couronne glorieuse qui t'attend. Ton obéissance à la parole de Dieu va t'apporter la paix ici-bas, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu qui va t'accompagner parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment sa loi. Donc tu vas voir la paix ici-bas. Et puis là-haut, il y a cette couronne glorieuse que 1 Jacques 1 au verset 12 nous promet. C'est une gloire qui nous attend, une gloire que toi et moi, nous n'avons même pas idée. Donc plus que jamais, comme cette parole nous recommande, résistons à la tentation, restons fermes, restons focalisés sur Dieu, choisissons notre environnement et travaillons pour avancer dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire pour toi et pour moi. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur le